Bonjour à tous, c'est Felldown. Cela fait longtemps que je n'étais pas apparu sur cette chaîne, mais si je reviens, ce n'est pas pour rien. Depuis quelque temps, il est apparu des commentaires sous les vidéos d'une chaîne YouTube. Je suis sérieux, mais vous verrez au cours de cette vidéo que ces commentaires ne sont pas de simples commentaires. Cette chaîne est la suivante, Mématique Plus. C'est une chaîne postant des vidéos humoristiques et à but divertissant. Mais depuis quelque temps, certains commentaires assez chelous ont fait leur apparition sous les vidéos suivantes, Freestyle Mématique et Best of Mématique. Nous allons les traiter en partant du Best of Mématique. Cette vidéo s'appelle Entry 1. Elle ne dure que 30 secondes, je vais vous la montrer, mais elle est très dérangeante. Bonjour, je suis professeur Ramdo, et j'ai pour vous une annonce capitale. Dans approximativement 30 secondes, une bombe atomique va être larguée sur toute la France. Sachez que cette bombe a été pensée et construite par les scientifiques Harviti et Pearl. Nous vous conseillons de fermer vos fenêtres et de vous réfugier dans votre sous-sol pour vous protéger de l'impact de l'explosion. En effet, cette bombe risque très probablement d'anéantir le rap français à tout jamais. Sur ce, je vous laisse et bonne écoute. Vous avez sûrement vu que sur cette vidéo, il y a un tableau blanc, sur lequel il est écrit Mématique, qui est, je rappelle, le nom de la chaîne. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que cette vidéo a été upload le même jour que la sortie de la vidéo intitulée Freestyle Mématique. Ok, maintenant, je vais vous parler de la vidéo en elle-même. Pour savoir comment j'ai eu cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement un abonné qu'on va appeler Charlie. Dans son message, il m'envoie le lien de cette vidéo, tout en m'informant qu'il a déjà essayé de contacter le staff du serveur, mais sans aucune réponse. J'ai donc essayé, moi-même, de contacter les membres du serveur et du staff. Cela dit, les membres ne semblent pas en avoir entendu parler. Et concernant les membres du staff, je n'ai eu qu'en réaction un i. Donc on sait que ce n'est pas les membres de Mématique qui ont fait cette vidéo et personne ne reconnaît le mec à chemise et à lunettes. À vrai dire, plusieurs interprétations sont possibles. Et le message de la vidéo est fort. Il parle quand même de détruire le rap français avec une bombe atomique. Mais hélas, nous n'avons pas encore de réponse. Avec le peu de vues qu'elle a faites, vous me direz sûrement qu'elle n'a influencé personne. Mais non, cette vidéo a bien influencé quelqu'un. Le 10 février, c'est-à-dire le lendemain de la sortie de la vidéo Entry 1, il y a une personne random nommée Albert Forest qui a mis dans les commentaires du Freestyle Mématique un long commentaire avec à la fin un code URL YouTube qui mène à une vidéo non répertoriée nommée E-0. Cette fois-ci sur sa propre chaîne. La vidéo qu'il a postée a l'air de ressembler à un journal de bord et je vais vous laisser regarder cette vidéo par vous-même. Ok, bonjour. Enfin, j'espère qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo. Je suis pas sûr que des gens puissent accéder à cette vidéo, mais je tenais quand même à vous partager une peur que j'ai eue depuis quelques jours. C'est pour ça que ça fait maintenant 5 jours que je suis bloqué chez moi par peur de sortir. Il va y avoir un danger, un cratère, un énorme cratère. Vous allez me dire, un cratère, comment ça ? Le cratère n'est pas causé par rien du tout. Ça peut être une explosion, quelque chose qui viendrait du ciel. Mais ce n'est rien de tout ça. Ce cratère sera causé par... Il s'agit d'une vidéo d'une personne semblant inquiète, disant qu'il y aura un cratère causé par... Eh ben on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne a vraiment peur de mourir au point d'en faire une vidéo. Mais ce qui est le plus étrange, c'est le fait qu'il ait posté sa vidéo en non répertorié.
Pourquoi faire si une personne ne peut la voir? Mais un autre truc que je me dois de souligner, c'est que la chaîne Albert Forest a été créée le 7 février, 2 jours avant la sortie de Entry 1. Coïncidence? Peut-être. Mais le truc qui m'a obligé de faire un findings dessus, c'est le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un lien Google Drive, et je l'ai donc téléchargé. Et c'est de loin le média le plus sombre que j'ai pu trouver. En effet, dans ce Google Drive, c'est simple. Il n'y a qu'un seul fichier qui est en format zip. Après l'avoir téléchargé et ouvert, on obtient 3 fichiers. Un fichier au format TXT et 2 autres au format MP3, autrement dit des audios. Chacun de ces 3 fichiers possède un mot de passe inconnu pour le moment. Dans l'ordre, nous allons d'abord essayer de trouver le premier mot de passe. Et naturellement, je vais me tourner vers les 2 vidéos déjà vues et analysées. Sur la première vidéo, rien à noter d'important, mis à part le mématique écrit sur le tableau. Et j'ai essayé, les mots de passe ne correspondent pas. Sur la deuxième vidéo, cela dit, plusieurs choses sont notables. Dans le décor, nous pouvons apercevoir un tableau avec écrit Undertale, mais aussi un autre tableau sur lequel on reconnaît la couverture de l'album Plastic Beach du groupe anglais Gorillaz. Donc c'est parti pour tester les deux. Alors, Undertale. Non. On écrit Undertale tout en majuscule, ça ne marche pas. Idem pour Plastic Beach et Gorillaz. Alors, peut-être en modifiant et... Ah bah voilà, c'est bon. Le fichier TXT contient du coup un lien qui mène à un dossier Google Docs dans lequel nous pouvons lire un journal. Je m'appelle... Avant tout ça, j'étais juste un individu ordinaire. Je menais une petite vie banale, dans une petite ville tranquille. Mais tout a changé le jour où j'ai appris la nouvelle terrifiante. Une... était sur le point de... et la menace planait sur nous tous. Au début, j'essaie de continuer à vivre normalement, mais la peur a commencé à m'envahir. Chaque son dehors semblait être le grondement imminent de... Chaque ombre dans la rue me semblait être celle de la mort approchant. La paranoïa s'est enfoncée profondément en moi, et j'ai senti que ma seule... était dans ma maison. J'ai barricadé les portes et les fenêtres, m'assurant que rien ni personne ne pouvait entrer. Ma maison est devenue une forteresse, mais aussi ma prison. Les jours sont passés, et chaque minute était remplie d'une anxiété insoutenable. Je surveillais les nouvelles avec obsession, scrutant chaque... avec une intensité presque maladive. Pendant ce temps, le monde continuait à tourner à l'extérieur, mais pour moi, le temps était suspendu. Les heures semblaient se fondre les unes dans les autres, dans un tourbillon de peur et d'isolement. Je n'ai vu personne, je n'ai parlé à personne. J'étais seul avec mes pensées sombres, piégé dans un cycle infernal. Bon, en tout cas, c'est clair que l'auteur de ce journal est bel et bien la personne de la vidéo E-0, et qu'il a bien été influencé par la vidéo Entry 1. Pour ce qu'il y a noté sur ce journal, on remarque des censures, ainsi que des glitches. Peut-être que ce texte pourrait nous aider à ouvrir les fichiers suivants. J'ai déjà essayé avec les mots glitchés du texte, mais rien. Mais aucun de ces mots n'ouvre les fichiers. Et ce, peu importe l'écriture. Et ensuite, j'ai regardé le document de plus près. Et j'ai remarqué 2 choses. Premièrement, le titre du fichier s'écrit journal, mais que dans le texte, il est écrit journal I, à noter. Deuxième chose, visuellement, j'ai trouvé que quelque chose clochait avec ce texte. J'ai donc copié-collé le texte sous un logiciel de traitement de texte, peu importe lequel, et mes doutes se sont confirmés. En effet, le texte est écrit avec différentes tailles de police. On note en premier 16, ensuite 15, ensuite 17, et à nouveau 16. Donc on va essayer. Ok, ça marche. Test numéro 1 de... Nous n'avons encore jamais utilisé cette arme sur un être vivant. Nous allons confiner le sujet numéro 1 avec le... pour une durée de 30 minutes. Le sujet va être explosé à un grand nombre de... Allons-y. Dans cet audio, nous pouvons entendre un homme semblant hésiter quant à l'utilisation de ce qu'il semble être un prototype d'arme testée sur un sujet non nommé.
Cet audio est donc le début du test. Peut-être aurons-nous d'autres explications dans le prochain fichier. Allons-y. Ça fait seulement 5 minutes et 23 secondes que le test a été lancé et les résultats ont été au-dessus de nos attentes. Je commence à me dire que c'était une mauvaise idée, mais Dr Grimm pense que c'est nécessaire. Je sais plus quoi faire. Bon, comme cela a été prévu, il s'agit bien de la suite du test. Dans cet audio, on entend de la part du même homme que ce test s'est avéré concluant, voire trop concluant. Il nous montre ensuite son inquiétude une nouvelle fois et nous parle d'un certain professeur Grimm. Donc, pendant l'analyse, je me suis rendu compte de quelques indices m'ayant échappé, notamment les réactions emoji du staff mématique, avec un i, qui, rappelez-vous, est l'erreur du mot journal. Ce que je comprends de tout cela, c'est que même le groupe mématique possède une chaîne YouTube sur laquelle a été postée la fameuse vidéo Entry 1. Cette même vidéo aurait influencé la personne ayant fait la vidéo E-0. Cette personne aurait été terrifiée par cette vidéo, ainsi qu'à l'idée qu'une bombe explose. Cette dernière aurait écrit ce journal et aurait aussi enquêté sur cette fameuse bombe. Il aurait trouvé des informations par on ne sait quel moyen, les fichiers T-1D ainsi que T-1F, ce qui l'aurait poussé à faire cette vidéo montrant ainsi son inquiétude. Concernant cette fameuse bombe, je n'aurai pas plus d'informations à vous dévoiler.